Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de ta méta, on va parler des Space Marines et des stratagèmes tôt. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, je vous invite à vous y abonner, à mettre des pouces bleus, à mettre votre avis en commentaire. Et si vous voulez aider le studio dans son développement, n'hésitez pas à aller faire un don sur Tipeee, le lien est dans la description. Pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les lundis et jeudis à 21 h sur Twitch. On commence avec de la nouveauté Space Marines. En effet, deux nouvelles datasheets ont été publiées aujourd'hui par Games Workshop gratuitement. Rien de nouveau en ce qui concerne le porte-étendard. J'ai relu la datasheet une demi-heure avant de comprendre en fait qu'ils avaient simplement rajouté la possibilité de lui mettre une épée de force, une Power Sword. En soi, ça change pas énormément le datasheet. Je m'attendais à une nouvelle règle pour la bannière, ce qui n'est pas le cas. Bon, ça a le mérite d'être là. Il y a une nouvelle figurine, elle est magnifique. Maintenant, à voir si ça sortira sur les tables, je pense toujours pas. On a par contre la datasheet du nouveau capitaine en armure Gravis. Il est plutôt pas mal dans le sens où il a quand même 7 points de vie. Il est assez tanky, puisqu'il a une endurance de 5 pour une force de 4. Et maintenant, il a une capacité spéciale liée à son armement. Il va avoir soit la possibilité d'avoir une épée tronçonneuse, soit une épée énergétique, soit un gantelet. À savoir qu'on a quelques garde-fous sur ces armes-là, dans le sens où l'épée tronçonneuse ne pourra faire que 3 attaques maximum, mais offre un bonus de plus 2 attaques au profil du personnage. Ça veut dire que c'est 5 attaques de base, plus son attaque de la doctrine, plus les 2 attaques de l'épée tronçonneuse. Ça fait un total de 8 attaques, mais on pourra en faire que 3 avec cette épée tronçonneuse. Il devra taper avec son gantelet, avec le reste de ses attaques. Par contre, pour la Power Sword, on n'a aucune obligation, on peut faire une attaque supplémentaire avec cette arme, ça veut dire qu'on va pouvoir éventuellement taper avec toutes ces attaques, plus celles données en bonus par l'épée énergétique. Et pareil pour le gantelet, on a une attaque supplémentaire grâce au profil du gantelet, donc ça nous permet de mettre donc, les 5 attaques de base, plus une, et plus une de la doctrine, tout en gantelet énergétique. Ça peut être un truc dans le sens où le capitaine en armure Gravis c'est quand même un personnage super tanky. On va souvent le garder fond de table, mais bon, au moins si quelqu'un vient essayer de nous casser la tronche, on aura un petit peu de répondant. Maintenant, ça coûte quand même assez cher en termes de points. Est-ce que ça sera vraiment joué hors format ultra rigolo entre amis? Je ne sais pas, à voir. Peut-être qu'il va y avoir une méta dans laquelle on va pouvoir l'inclure dans une liste. La suite des événements nous le dira. Et concernant les taux, on a accès à quelques stratagèmes. Bon, la sortie du codex est imminente, on est en précommande samedi, je pense que ça va peut-être se calmer au niveau des leaks puisqu'on en a tous les jours. On va quand même faire le tour de ces quelques stratagèmes. Le premier, engagement coordonné, qui pour un point de commandement va vous permettre de sélectionner une unité ennemie visible à portée de 2 unités amies d'un même set taux. Ça se fera à la phase de tir et à chaque fois qu'on va tirer sur cette unité avec ces 2 unités sélectionnées, on va évidemment ne pouvoir tirer que sur cette unité. Par contre, on va avoir une pénétration d'armure améliorée de 1. On commence à voir se dessiner quelques combos dans le sens où on a déjà des possibilités d'améliorer la pénétration d'armure avec nos armes. Maintenant, on va pouvoir le faire encore avec le bonus de ce stratagème. Ça peut commencer à parler avec rien que de la troupe de base, on commence peut-être à avoir de la PA-2, voire -3, et ça commence à être pas mal énervé. Un deuxième stratagème concernant les croûtes, pour un point de commandement, lors de la phase d'intervention héroïque de notre adversaire, on va sélectionner une unité croûte qui n'est pas à portée d'engagement, et on va pouvoir faire une intervention héroïque comme si cette unité était personnage. En plus de ça, l'intervention héroïque pourra se faire à 6 pas horizontalement. Et en plus de ça, on va rajouter plus une attaque à notre gros paquet de croûtes. Est-ce qu'on arrivera à bien les placer pour faire taper tout le monde si on a une grosse unité de 20 et du coup bénéficier de cette règle un petit peu au maximum, à savoir que 20 croûtes à 2 attaques chacun plus une, ça commence à faire 60 attaques. Si on arrive à bien placer le machin, ça peut quand même faire des trous au final. Un troisième stratagème qui pour un point de commandement va nous permettre lors de notre phase de tir de sélectionner une unité de Fire Warrior Team qui est engagée au corps à corps et jusqu'à la fin de la phase, nos armes dont sont équipées cette unité vont passer pistolet 2. Ça nous permettra en fait de tirer au corps à corps avec cette unité. Ça peut être pas mal. Maintenant, en général, si on est loqué au corps à corps avec des taux,
En général, on est mort avant de pouvoir avoir la phase suivante de tir pour se venger. Mais bon, ça peut quand même faire la différence si jamais notre adversaire s'est complètement planté ou a juste voulu nous cliquer avec quelque chose qui n'a rien fait. On va pouvoir quand même avoir du répondant à la prochaine phase de tir. À voir si ça sera utilisé, il faudra le tester. Et le dernier stratagème est une sorte de frappe orbitale qui, pour 2 points de commandement au début de votre phase de commandement, va vous permettre de placer 2 marqueurs n'importe où sur le champ de bataille. Il faudra simplement que ces marqueurs soient à moins de 12 pas l'un de l'autre. On va tracer une ligne imaginaire entre les deux et toutes les unités ennemies sur cette ligne vont subir des dégâts. Sur un jet de dés donc de 2 à 5, ce sera des 3 blessures mortelles. Et sur un 6, ça sera 3 blessures mortelles directement, à savoir qu'on ajoutera +1 à notre jet de dés si on cible un building. Ça fait déjà 2 fois qu'on voit ça sur des Lixto. Est-ce que les buildings vont devenir quelque chose dans cette V9 et du coup est-ce que ça va transformer le jeu? Je ne sais pas, j'en suis vraiment pas sûr. Maintenant, ça a le mérite d'exister et ce stratagème ne peut s'utiliser qu'une seule fois par bataille. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les leaks de Warhammer Community. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, à mettre votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos et d'ici là, à bientôt dans la Wargame Room.